Jusqu'à 1h, c'est votre petite musique intérieure que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1. Puisque la ligne vous est ouverte au 39 21 pour nous parler de tout ce qui fait votre vie et pour dialoguer entre vous. Vous y serez accueillis ce soir par Asiba et Pauline avec la complicité de Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Et à tout moment, vous pouvez intervenir par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Hier soir, nous avons longuement parlé avec Yvon qui nous confiait son désarroi face à sa solitude affective, puisque Yvon avait 30 ans et il se sentait déjà vieux, dans le sens où il n'avait pas connu encore d'expérience amoureuse. Et évidemment, ça lui pesait beaucoup puisqu'il nous parlait d'un sentiment de honte, de culpabilité. Alors, je vous remercie parce que vous avez été très nombreux et très nombreuses à vous manifester au standard pour lui dire que vous le compreniez, pour le soutenir, pour échanger même avec lui hors antenne. Donc, je vous remercie vraiment de la solidarité dont vous savez faire preuve quand vous sentez quelqu'un comme ça en détresse, en difficulté. C'est aussi ça, cette émission, de pouvoir créer du lien comme ça entre vous. Et c'est vrai qu'on en a souvent terriblement besoin et que ça vaut, je dirais, parfois toutes les thérapies du monde. Donc, je reçois encore des messages pour Yvon. Vous avez été encore nombreux à téléphoner pour pouvoir entrer en contact avec lui. Il y a Jean-Pierre qui nous a écrit notamment un courriel en disant qu'il venait d'écouter en podcast l'émission et qu'il avait été particulièrement sensible à son témoignage. Il dit, moi qui suis plutôt son contraire, je peux lui dire que sa gentillesse et sa bonté sont bien préférables parfois à l'attirance physique qu'on peut dégager. Et Jean-Pierre qui voulait lui souhaiter évidemment bonne chance pour la suite. Il y a Zaza, puisque Yvon nous avait confié que il avait beaucoup complexé par rapport à ses problèmes d'obésité, qui dit, n'oubliez pas que notre société est très dure avec les obèses et que d'une façon plus générale, l'injonction du bonheur, de la réussite des individus sont des principes aliénants très actuels. Je comprends le malaise d'Yvon. Et c'est très juste ce que dit Zaza. On est vraiment dans une société très paradoxale où il y a quand même plus en plus de désarroi, de détresse, où on sait que la dépression est en augmentation. Et en même temps, vous avez raison, il y a une véritable injonction du bonheur. Il y a qu'à voir tous les guides qui sortent où finalement comment être heureux, c'est quasiment une obligation. Alors que le bonheur, on sait que par définition c'est un état fugitif. Il y a des instants, des moments de bonheur, mais enfin on peut pas être dans un état de bonheur permanent. Ça n'a pas de sens. De réussite, vous avez raison aussi, c'est-à-dire on est dans une société où il faut être performant, réussir, et puis réussir sur tous les plans. En plus, ce qui est une aberration parce que c'est très compliqué, voire c'est pas dans nos limites d'humain de réussir sur tous les plans. On peut avoir des moments dans sa vie où tout nous réussit. C'est vrai, il y a des moments de félicité comme ça où, tant sur le plan privé que professionnel, on est sur un petit nuage. Mais c'est rare. Enfin, c'est compliqué de tout concilier, d'être au top niveau, comme on dirait dans tous les domaines. Voilà, on est quand même faillible et
Et c'est aussi dans ces moments-là, finalement, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut progresser. C'est aussi ça la finalité, parce que finalement, être au niveau suprême, eh bien, on n'a plus de moteur, finalement, pour avancer. Donc, il y a aussi Coco qui, elle a pensé beaucoup à Yvon. Aujourd'hui, elle a envoyé un petit message. Elle a même cherché sur Internet si elle trouvait des sites. Elle dit je suis embêtée, j'ai rien trouvé. Rassurez-vous, ma chère Coco, on a transmis des sites pour Yvon, vraiment. Et puis Annie qui dit c'est vrai qu'on vit dans une société où il faut être de plus en plus formaté. Voilà, on avait je voulais faire un petit appel à Pascal parce que on avait terminé l'émission rapidement avec lui et je lui avais dit que on pourrait recommencer avec lui. On n'arrivait pas à le joindre, son téléphone était occupé, mais je vois que sa petite fiche s'affiche sur mon chaman, mon précieux chaman. Voilà, donc Pascal, on le retrouvera dans quelques instants, mais on va d'abord accueillir Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous m'avez lancé un peu un appel au secours par courriel, oui. En disant oh là là, au secours Caroline, je crois que je suis pas chanceuse en amour. Oui, je pense que je ne dois pas être chanceuse en amour. Enfin, bon. C'est différent ça. Il y a une nuance de taille, ma chère Bénédicte. Oui, je pense que je ne veux pas. Ah oui, je ne veux pas, je ne sais pas. En fait, oui, je vous avais appelé au mois de juin, il me semble, pour vous raconter mon histoire d'amour avec un monsieur qui n'était pas, qui était marié, mais avec qui j'avais une relation. Et puis, au bout de 5 ans, cet homme-là m'avait annoncé que c'était fini puisqu'il se séparait de sa femme et il partait. Et à la suite de ça, il m'avait rappelé au bout de quelques mois et il m'avait dit que s'il était parti, c'est qu'il a toujours eu une autre femme qui l'attendait et une nouvelle vie. Donc moi, par dépit, j'avais tout balancé à sa première femme en lui disant qu'elle était cocu, ce qui n'avait pas plu. Et puis alors, attendez, une autre femme qui l'attendait, c'était pas sa femme encore? Non, c'était une énième maîtresse, on va dire. Ah, charmant, oui. Ah oui, je pense que voilà. Et moi, entre-temps, j'avais fait la connaissance d'un charmant jeune homme. Enfin, charmant, je pensais. Et puis, on a communiqué ensemble par téléphone, par mail. On avait planifié de prendre le week-end du 15 août ensemble, de partir camper et puis de fêter son anniversaire au mois d'août. Oui. Et donc il m'a invitée chez lui, donc je suis allée chez lui. Le premier soir, en fait, on devait aller manger au restaurant, mais ça s'est pas fait comme ça. On est allé manger sur une terrasse, mais il restait plus grand-chose à manger. Mais enfin bon, le lendemain... le week-end du 15 août. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, le lendemain matin, on a causé tous les deux, et c'est là qu'il m'a dit de but en blanc, pourquoi tu viendrais pas t'installer chez moi pour qu'on vive ensemble, pour voir si ça colle entre nous? Dites-moi, la nuit avait dû être pour ça, j'ai rien passé. Alors là, c'est peut-être pour ça, alors. Je veux dire, et puis ensuite, on a parlé un peu, je lui avais raconté ma vie avec mon ex, que c'était une relation plutôt tumultueuse, et puis lui m'a dit qu'il avait eu une histoire d'amour un peu chaotique avec une fille pendant 4 ans qui apparemment lui disait qu'ils étaient des âmes sœurs, mais elle faisait pas grand-chose chez lui, si bien que... Ça veut dire quoi, elle faisait pas grand-chose chez lui? Il m'a dit elle faisait même pas cuire les pâtes. Il dit moi j'étais obligée de faire tout seul pour pouvoir manger. C'est lui qui faisait le ménage, c'est lui qui faisait la vaisselle, c'est lui qui faisait la lessive. Enfin bref, elle faisait pas grand-chose. Elle mettait 3 plombs pour s'habiller, alors que moi je prépare tout la veille, comme ça je suis tranquille le lendemain. C'est ce qu'il vous disait? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Waouh, un peu maniaque le garçon. Psychorigide, je dirais. Et donc on a causé, et puis c'est lui de but en blanc qui a parlé que je viens de m'installer chez lui. Il m'a parlé aussi de l'importance du mariage, de l'importance des amis. Par exemple, il me disait qu'il comprenait pas que ses parents aient divorcé cette année. Ah oui. Ah oui, c'est quelque chose qu'il comprend pas. Ça devait être difficile aussi pour lui à vivre, oui. Certainement. C'est ce que je pensais, mais bon, moi en fait j'étais pas du tout dans l'optique de m'installer avec lui. Moi j'étais vraiment partie sur l'idée de faire connaissance.
ça paraît plus logique. Je sais bien qu'en amour, la logique a peu de place, mais c'est vrai que vous rencontrez un homme, il vous parle mariage immédiatement. Bon. Et donc, enfin, il peut vous parler de son désir, de stabilité, de projet, voilà. Mais moi, je pensais vraiment pas à ça, mais lui, je pense que il projette déjà dans l'avenir. Oui. Je pense qu'il projette tout déjà très vite dans l'avenir. Et en fait, il m'avait prévenu qu'il venait de prendre un nouveau travail et qu'il était en formation. Mais que la semaine du 15 août, il devait ne rien avoir. Donc, on devait être tranquille. Or, ce qui s'est passé, c'est que on l'a appelé pour lui demander d'avancer 2 jours de formation. Au lieu de commencer la semaine d'après, le 15 août, on lui a demandé d'avancer pour prendre les derniers jours avant le 15 août. Mmh. Et là, il a pété un câble. C'est-à-dire qu'il a dit, on était en train de déjeuner et il m'a dit, voilà, j'ai reçu un coup de téléphone, on me demande d'avancer mes journées de formation. Et le souci, c'est que en fait, il voulait pas me laisser toute seule. Et là, je sais pas pourquoi, c'est parti en vrille. Oui. Parce qu'il a dit qu'il voulait que je parte. Mais je lui ai dit, moi, si tu veux, je peux partir. Il m'a dit, je veux pas que tu restes chez moi. Il a commencé à me dire que j'étais qu'une étrangère pour lui, qu'il me connaissait pas, que j'allais fouiller dans ses affaires. Ah, que vous ne l'attendiez pas chez lui. Il voulait que vous rentriez chez vous. Ah voilà. Alors D'accord. au début, il m'a proposé d'aller chez des amis, de m'emmener chez des amis. Puis moi, en fait, j'ai un peu hésité parce que ses amis, je les connais pas. Mais il avait parlé de moi à ses amis. Donc, qu'est-ce qu'il vous disait que vous alliez fouiller dans ses affaires? Oui, il me disait que j'allais fouiller dans ses affaires, j'allais chercher, alors que moi, ça m'intéresse pas. Oui, c'est assez soupçonneux, un peu parano, oui. Ah je sais pas. Et en fait, il m'a traité. Mais le pire, je crois, c'est quand il m'a traité d'étrangère. Ben oui, alors que 5 minutes avant, enfin, je caricature, il était prêt à vous épouser. Voilà. Et le pire, c'est que à la suite de ça, il m'a vraiment, il m'a pas insulté, mais bon, étrangère, c'était déjà pas très noble de sa part. C'est pas sympathique, non? Et à la suite de ça, il me regarde dans les yeux, il me dit, oh, je voudrais que tu pleures pour te prendre dans mes bras. Mais moi, je suis pas. Alors là, c'était pas du tout mon cas. Donc là, moi, j'ai plutôt été, je me suis braquée et j'ai dit, puisque c'est comme ça, je pars. Et je suis allée faire mes affaires. Enfin, j'ai préparé mon sac. Je suis partie. J'ai pris mes affaires. Il m'a suivi. Il me dit, mais regarde-moi, dis-moi quelque chose. Mais moi, je savais pas quoi dire. Puis j'avais l'impression que quoi que je dise, ça allait pas passer. Donc j'ai dit, bah non, je m'en vais puisque tu m'as demandé de partir. Je m'en vais. Et puis au moment où j'allais partir, mais vraiment au moment quoi, sur le chemin qui me menait vers ma voiture, on va dire, il m'a offert des roses. Donc il m'a dit attention, fais bien attention, il y a 3 roses rouges et 3 roses roses. Donc les 3 roses roses c'était pour se faire pardonner et les rouges c'est parce qu'il voulait quand même qu'on fasse quelque chose. Dites-moi, hein, il est extrêmement versatile dans ses humeurs, parce que c'est la douche froide. Enfin, c'est incroyable quoi. En l'espace de quelques minutes, il vous fait tout et son contraire. C'est perturbant. Ah mais moi, j'ai pas su quoi faire. Bah oui, c'est assez angoissant comme comportement. Et il se contrôle pas quoi. Il est livré à ses pulsions. Hein. Ah oui. Et ce qui s'est passé, donc moi je suis rentrée, il m'a demandé simplement de lui envoyer un SMS pour dire que j'étais bien rentrée. Donc évidemment, moi je suis quand même quelqu'un de poli, donc je vais lui envoyer un SMS, mais je lui ai dit que j'étais blessée et que ça m'avait vexée. Oui, bah oui, vous avez eu raison. Donc j'ai envoyé le SMS et puis j'ai laissé passer quelques jours. Et à la suite de ça, je lui ai envoyé des mails, pour lui dire que je comprenais ça, j'avais compris quand même, je faisais la part des choses, et que j'avais compris le fait qu'il me jette comme ça. Enfin, il aurait pu être plus poli, mais je lui ai dit, je comprends que ça te perturbait de devoir avancer tes jours de formation. Mais j'ai jamais eu de réponse. Et j'ai envoyé, la semaine dernière, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que j'avais un déplacement pas très loin de chez lui, et que s'il voulait, je pouvais venir le voir. Pas de réponse. Et j'ai eu encore un déplacement cette semaine, près de la ville où il est, et je lui ai dit, si tu veux, je peux venir te voir.
Et là, par contre, ça a été vraiment fait, le déplacement, je l'ai fait hier dans la journée. Oui. Donc, je lui ai envoyé un message, un SMS le midi, oui. aussi bien sur son téléphone privé que sur son téléphone portable, pour lui dire, oui. Je descends dans ta ville, si tu veux qu'on se voit, c'est le moment. Pas de réponse. Et là, j'en ai eu marre. Oui, bah oui. Alors, d'abord, j'étais là, j'étais un peu, enfin, si vous voulez, après une journée de travail, on est crevé, on est fatigué, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Oui. Mais là, j'ai dit, je suis tellement pas loin de chez lui, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé d'aller le voir. Je suis arrivée devant chez lui, puis je vois personne, je vois pas d'animation, je vois pas de lumière, je sonne, il y a personne qui répond. Alors bon, j'en ai eu marre, j'ai fait une lettre, alors je lui ai dit que je comprends pas pourquoi il ne me dit pas les choses, parce que moi, en fait, j'ai besoin aussi qu'ils me disent c'est fini, ou je veux plus entendre parler de toi, ou oui, j'étais sincère quand je t'ai dit ça, ou enfin, j'ai envie qu'ils me disent les choses parce que moi, j'ai pas envie de stagner, d'attendre, si vous voulez. C'est pas, moi, j'ai besoin d'avancer, mais ils me donnent pas de réponse. Et moi, c'est l'absence de réponse qui me pèse. Oui, je comprends. Donc, mais vraiment, si vous voulez, hier, je me suis dit c'est ma dernière chance. Après, je laisse tomber parce que. Oui. Ça vaut plus la peine. Mais je trouve que ça a été quelque chose d'idyllique à tourner vraiment au cauchemar. Et depuis, il ne veut plus me parler. Alors tout est excessif dans cette histoire, finalement, Bénédicte. Dans cette histoire, dans son comportement. Ah oui. Et on est dans tout, dans l'excès, dans le bien comme dans le pas bien. Et en fait, c'est ce que vous dites finalement, de l'idyllique on passe au cauchemar, enfin quelque chose. Il se montre comme ça, extrêmement sentimental, extrêmement romantique, et puis après très grossier. Voilà. Donc finalement, qui il est vraiment cet homme? Mais vous savez pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. On n'avait pas parlé de nos âges, en fait, pendant nos conversations, et il s'avère que je suis plus âgée que lui. Oui. Sauf que lui, il vient d'avoir 31 ans et il estime qu'il est vieux, alors que moi j'en ai 36 et j'estime pas être vieille. Non, bien sûr, vous avez raison. Donc, en fait, je pense que c'est surtout un état d'esprit dans sa tête. Oui. Et j'en ai, si vous voulez, j'en avais parlé à ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, quand je lui ai raconté mon week-end cauchemardesque, elle m'a dit « Ah, mais il veut plus de toi !» Et ça a été un prétexte. En fait, il voulait te virer, mais il fallait qu'il trouve quelque chose. Alors, je dis, c'est pas très honnête de sa part de me virer comme ça. Elle a pensé que, en fait, c'était l'histoire de la différence d'âge et que lui, ça l'avait perturbé. Moi, je crois pas. Et ça l'avait. Moi, je crois pas, parce que pourquoi il vous aurait parlé, fait cette grande scène la veille Non, je crois pas. Non, je crois que c'est un. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de qui est très comment dire. Je vous disais très versatile. Moi, quand j'en ai parlé, à mon frère aîné, parce qu'on est très complices tous les deux. Mon frère, il m'a dit, il est compliqué dans sa tête. Oh, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il m'a dit, il est très compliqué dans sa tête. Oui. Et en fait, mon grand frère m'a dit, mais il sait pas ce qu'il veut, il sait pas où il en est. Non. Il m'a dit. Parce qu'il m'a beaucoup parlé de son ex-copine et mon frère me disait mais ça se trouve en fait il est peut-être encore amoureux de son ex et t'en parler ça lui a ouvert les yeux. Oui mais il vous parle de quoi au fond? Enfin vous voyez il vous parle de choses enfin moi ce dont vous m'avez parlé c'est des choses très matérielles. Elle faisait rien à la maison, il semble pas être tellement dans la relation. Lui quand il m'en a parlé, quand il me parlait d'elle, il m'a dit elle lui aurait dit qu'ils étaient des âmes sœurs. Alors, oui, mais on passe de l'âme sœur à l'âme sœur finalement qui fait pas le ménage, qui met 3 heures à s'habiller, qui enfin on est très matériel. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui ressort quand il fait sa crise? C'est tu vas fouiller dans mes affaires. Enfin, ça vient un peu à la parano. Hein, c'est-à-dire subitement vous étiez une menace pour lui. Il fallait que vous quittiez l'appartement. Donc c'est pas très équilibré, hein, tout ça. Oui. Et moi, je me suis demandé si en fait il voulait
en ne répondant pas à mes messages, parce que je l'ai appelé sur son téléphone portable et il ne m'a pas répondu. J'ai aussi bien fait le portable privé que professionnel, et je suis tombée sur à chaque fois les répondeurs. Je veux dire, il n'a même pas daigné répondre. Oui, il ne veut pas répondre. Il ne veut pas me répondre. Et hier, il y avait pourtant de la lumière chez lui, mais je voyais pas de mouvement. Donc, en fait, si vous voulez, je lui ai laissé une petite lettre en lui expliquant que j'avais besoin d'avancer. Je lui ai dit que j'aurais aimé le revoir et plus le connaître. Bénédicte, je crains que vous n'ayez même pas de réponse à votre lettre. Oui, je pense que c'est quelqu'un, d'après ce que vous dites, c'est pas lié simplement à, c'est pas lié à vous, hein, je crois. C'est ce qu'il faut vous dire. Je pense que c'est sa personnalité, c'est assez problématique. Il semble fonctionner, ça semble être quelqu'un de très impulsif, qui agit comme ça. Sans réfléchir. Il est dans l'instant. Il est dans l'instant, il se laisse déborder. Alors après, il cherche à rattraper, mais très... Enfin, c'est... Il veut garder le contrôle, il semble assez rigide. Il veut garder le contrôle quand il vous dit « J'aurais aimé que tu pleures, mais pour pouvoir te prendre dans mes bras. » Enfin... C'est très curieux. Moi, je pense que finalement, tant mieux pour vous que ça s'arrête là, hein, cette histoire, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il paraît pas très équilibré, hein, ce garçon. J'ai l'impression, parce que et pourtant, quand on le voit, c'est quand même. Ah, mais ça ne veut rien dire du tout, l'apparence. Vous savez, c'est extrêmement trompeur. Mais en fait, je pense que j'ai vraiment pas de chance. Non, Bénédicte. Alors attention de ne pas tirer des généralités comme ça. La première histoire dont vous m'avez parlé, c'était un homme marié. Bon, alors après, on va pas là non plus faire des généralités sur les hommes mariés, mais déjà la relation était compliquée à l'avance. Oui. Vous le saviez. Bon. Oui. Et celui-là, bon, il se trouve que vous l'avez connu très peu, hein, finalement. Hein. Vous l'avez rencontré le 15 août et là, vous avez... En fait, on s'était rencontrés au mois d'avril, il me semble, mais on avait communiqué et on voulait vraiment se revoir pour mieux se connaître. Hein. C'était vraiment le but. Et moi, j'avais tout fait pour qu'on passe un week-end du 15 août. Vraiment, j'avais pas tout prévu, mais sauf ça, quoi. J'avais vraiment envie que ça débouche sur quelque chose. Et ça a été l'effet domino. Au fur et à mesure, les choses se sont enchaînées. Et puis, il y a eu le coup de grâce fatal qui a fait qu'il a complètement perdu tout contrôle, quoi. Oui, mais c'est très embêtant. C'est très embêtant, Bénédicte, parce que qu'est-ce qu'on lui dit qu'il a une formation? Alors bon, il pourrait être très embêté parce que, évidemment, qu'on lui parle de formation alors que il passait le week-end avec vous, je comprends qu'il soit contrarié. Mais de là à ce que ça tourne comme ça et qu'il gâche tout à ce point-là et qu'il vous agresse vous, c'est là où c'est complètement, il y a quelque chose qui est inadapté. Oui. Parce que au lieu de dire je suis vraiment très contrariée, je me sentais tellement bien avec toi, j'aurais tellement aimé prolonger ce week-end. Bon, il se trouve que c'est comme ça, que je n'ai pas le choix. Et bien, attends-moi là ou trouvons vite une autre date pour nous revoir. Finalement, c'est vous qui devenez le mauvais objet qui l'agresse. Ah oui. Bon, alors c'est complètement inadapté son comportement. Donc je crois vraiment, Bénédicte, qu'il faut vous dire que cet homme, de toute façon, il y a quelque chose de très instable, de problématique. Bon, et maintenant il est dans la fuite et dans l'évitement. La fuite complètement. C'est pas quelqu'un qui est dans la réflexion, il semble agir de façon complètement pulsionnelle dans ce que vous décrivez. Voyez, s'il est bien avec vous, hop, il vous demande en mariage. Après, il y a une contrariété qui lui tombe sur le coin de la figure. C'est tout d'un coup, ça vire à la parano. Enfin, qu'est-ce qu'il est possible de faire, d'envisager, de construire avec quelqu'un comme ça? C'est d'ailleurs, c'est un peu le sens des messages qui arrivent là au 7-21-21. C'est Julie qui dit, bon, je comprends votre besoin de réponse, mais le comportement, le caractère de cet homme serait-il vivable, acceptable au quotidien?
quotidien. Bon, c'est une question qu'elle pose, mais il y a un peu la réponse dans la question. Il y a Joël qui dit, je pense qu'il joue avec vous comme un enfant. Et puis il y a Annie qui dit, pourquoi chercher à le revoir, à ce que vous connaissez de lui n'est guère engageant. Et puis il y a le subversif qui dit, le portrait que vous faites de lui esquisse un de ces mauvais galants immatures, trop souvent portés à chosifier leur galante et à les tenir sous leur contrôle. Ça, il y a quelque chose. Donc bon, moi je pense que finalement, tant mieux que ça soit arrêté là. Et puis ça, il faut pas en conclure, vous allez trop vite en besogne à dire j'ai pas de chance en amour. Au contraire, là finalement, bon, vous avez rencontré quelqu'un qui ne semble pas très équilibré. Eh bien, écoutez, voilà, l'histoire n'a pas continué, tant mieux, vous allez rencontrer d'autres personnes. Oh, je pense, mais moi ce qui m'embête, si vous voulez, c'est que j'ai quand même essayé d'arrondir les angles, j'ai dit... Mais Bénédicte, face à quelqu'un qui a un comportement aussi changeant, aussi impulsif, ça sert à rien. C'est pas à vous il faut pas vous remettre en question. Je pense que ce n'est pas lié à vous. C'est ça qu'il faudrait que vous arriviez à comprendre et que visiblement vous ne comprenez pas pour le moment. Oui. C'est le problème dans ces relations-là, c'est qu'on a tendance à ramener à soi, à penser que qu'est-ce qu'on a mal fait, je pense que vous n'êtes pas en cause, que c'est quelqu'un qui dans sa vie doit avoir ce type de comportement-là avec beaucoup de monde et pas seulement avec vous, Bénédicte. Voilà. Oui, donc bon, c'est tout. Vous l'avez échappé belle, en n'allant pas plus loin avec lui. Voilà. Ah ben, oui. Mais ce qui m'a étonnée aussi, c'est quand on discutait, en fait, j'ai trouvé il m'a reproché, si vous voulez, j'ai un petit chat, et il m'a reproché d'avoir un côté enfant avec mon petit chat, parce que je suis assez protectrice, je m'amuse, je joue beaucoup avec mon chat, et ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, quand je suis allée chez lui, il avait affiché, par exemple, des photos de chanteurs et de chanteuses qu'il aimait. Et moi, je trouvais ça assez puéril, mais je lui ai pas dit. Oui, c'est assez adolescent, oui. Moi, je sais que je le ferai pas. Et puis, comme vous dites, vous ne lui avez pas dit. Donc, vous avez été délicate. Voilà. C'est-à-dire que la première fois vous allez chez lui, vous ne vous permettez pas de porter un jugement sur la façon dont il décore son appartement, qui est effectivement assez révélateur. Ce sont les adolescents souvent qui mettent des photos comme ça de leurs chanteurs préférés dans leur chambre. Bon, mais vous l'avez pensé, vous ne lui avez pas dit pour ne pas être blessante, pour ne pas le vexer. Donc vous avez fait preuve de délicatesse. Lui ne s'est pas gêné pour d'emblée porter un jugement sur l'attitude que vous avez avec votre chat. Bon, bah écoutez, ça va, il vous connaît à peine et déjà il se permet de porter des jugements. Bon, voilà, écoutez, c'est pour ça, tout ça, Bénédicte, franchement, vous devriez vite, vous consoler, pas chercher à revoir cet homme. Hein. Oh non, mais c'est fini, moi, je pense que j'ai... Alors voilà. J'ai, en fait, si vous voulez, j'ai mis... Hier, pourtant, quand je suis allée devant chez lui, je voulais au début parler. Mais comme je voyais pas le mouvement, j'ai dit bon, ça sert à rien. Très bien, non. J'ai mis ma lettre, je suis partie, j'ai dit maintenant, advienne que pourra. Mais je pense que faut que je trace un trait. Enfin, oui, complètement. Le problème, c'est que je peux, ce que je regrette, c'est qu'il ne l'ait pas dit de vive voix. Mais il ne peut pas, je crois, il ne peut pas. À sa décharge, il ne peut pas. Vraiment. Voilà. Pourtant, je sais pas. Voilà, je vous l'ai expliqué, on va pas refaire. Je vous l'ai dit, je pense que c'est quelqu'un qui agit plus sous l'effet de ses pulsions que sous l'effet de sa réflexion. Voilà, Bénédicte. D'accord. Merci en tout cas de votre appel. Mais de rien. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Un petit mot encore au 7 21 21 code nuit pour Bénédicte de Joël qui dit l'amour rend aveugle. Attention, il est temps de l'oublier, Bénédicte. Et puis Christine qui dit après une rupture, on est fragilisé et une proie facile.
Et puis, c'est le retour de Georges ce soir, voilà, qui nous dit: ces 2 derniers jours, j'avais une fièvre de cheval, mais ça y est, c'est fini, et je suis heureux de vous retrouver. Vous nous avez manqué, Georges, et puis on est heureux de vous retrouver, parce qu'on commençait un peu à s'inquiéter, à l'instar de Sergio, qui avait envoyé un petit texto en disant: alors toujours pas de nouvelles de Georges, je serais un peu à 2 doigts de m'inquiéter quand même. Et puis Teddy hier qui disait: il faut qu'il se soigne, il faut pas qu'il fasse de bêtises, notre cher Georges là, voilà. Donc en pleine épidémie de grippe, on se disait: qu'est-ce qu'il fait Georges? On est heureux de vous retrouver par écran interposé, voilà, que vous soyez de retour parmi nous. Allez, on accueille Pascal. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors on s'est parlé hier en toute fin d'émission. Vous nous confiez que vous avez une relation pendant 6 ans avec une femme qui avait 22 ans de plus que vous. Oui, en fait, je vous appelais pour quelque chose de tout à fait, on va dire, normal. Je ne suis ni le premier ni le dernier à vivre une rupture. Simplement, j'ai essayé un petit peu de comprendre, parce que bien qu'ayant quand même 45 ans, j'arrive toujours pas à comprendre le fonctionnement de certaines personnes, et j'ai du mal un peu à comprendre, quoi, voilà. Moi qui suis quelqu'un d'assez cash et d'assez franc, d'assez direct, j'ai parfois du mal à comprendre l'attitude des gens. Donc, alors on va pas parler des gens en général, on va parler d'elle en particulier. Voilà, d'elle en je crois. particulier. Oui, vous nous avez précisé tout de suite, par rapport à cette différence d'âge importante, que vous ne cherchiez pas en elle une mère, que vous aviez été très séduit par sa personnalité, par le milieu dans lequel elle évoluait, par un charisme assez fort qui émanait d'elle. Enfin, voilà, c'était sa personnalité qui vous séduisait beaucoup. Oui, parce que effectivement, quand j'ai pu parler, d'elle à mon cercle, très restreint d'amis, mais je lui ai dit qu'on avait une grosse différence d'âge. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Certains l'ont perçu de façon négative. Les gens ont toujours l'impression que c'est une façon comme une autre de se faire entretenir, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, donc et puis quand on creuse un petit peu avec un psy, je n'ai pas été voir de psy du tout, jamais je n'ai été en voir de ma vie, mais je sais qu'ils ont souvent tendance à interpréter les choses de la façon suivante, en se disant: mais peut-être que cet homme recherche sa mère qu'il n'a pas eue. Donc moi, de ce côté-là, j'ai aucun problème. J'ai eu une enfance heureuse avec une mère affectueuse, donc voilà, quoi. C'est une première précision que je voulais apporter. Alors vous nous parliez hier soir d'un clash qui était survenu avec elle qui s'était passé, et on n'avait pas eu le temps donc de l'aborder, de le développer. En fait, je vais vous résumer succinctement la situation. Depuis 6 ans, on a, comme beaucoup de couples, eu des clashs. On n'a jamais vécu ensemble. Nous étions chacun chez soi, nous partagions nos week-ends, et on a souvent eu des clashs, on va dire 4 ou 5 clashs en 5-6 ans, et c'était toujours moi qui revenais vers elle, qui refaisait le premier pas. Peut-être elle estimait que j'étais beaucoup plus jeune, peut-être que ça en faisait partie, je ne sais pas, bref. Toujours est-il que c'est toujours moi qui faisais le premier pas, et ce clash, le dernier en date, qui a scellé le début de la séparation, a eu lieu début juillet. Oui. Et puis en fait, elle était en train de dîner avec des amis, et elle a souhaité que je la rejoigne au restaurant, et elle me prévient au dernier moment en me disant: voilà, rejoins-nous à tel endroit. J'ai très mal pris la chose, parce que je suis pas du genre à être 2 doigts sur la couture. Donc, et puis elle me raccroche au nez aussitôt, donc je rappelle en lui disant que... Comme si vous alliez la rejoindre. Voilà, tout à fait. C'est ça, elle vous dit: viens nous rejoindre, et voilà, sans prendre la peine, d'accord. Voilà, parce que il était convenu que je la rejoigne au dessert, mais j'avais des obligations professionnelles, mais oui. Voilà, ça lui a pris comme une envie pressante, et je lui ai dit que moi j'étais pas forcément 2 doigts sur la couture, quoi, et que voilà, et qu'il fallait le temps que je traverse Paris pour la rejoindre. Donc oui.
Je raccroche et puis, elle me raccroche au nez, donc je rappelle et je lui dis que j'aimerais bien qu'on arrête de me raccrocher au nez et que ça se fait pas. Et je raccroche de nouveau et je lui envoie un petit texto en lui disant si tu as envie de me rappeler après le dîner ou jamais, entre parenthèses, la balle est dans ton camp, parce que j'en avais un peu assez d'être toujours le seul à aller la rechercher lorsqu'il y avait des clashs. Oui. Et je me suis dit, je vais un petit peu tester ses sentiments. Et puis, j'ai fait silence radio pendant tout le mois de juillet. J'ai fait silence radio jusqu'à la mi-août. Oui. La mi-août, j'ai essayé de la recontacter sur son portable. Elle me raccroche au nez. Elle n'a jamais voulu me prendre en ligne. Pareil, tout le mois de septembre. Et puis, j'ai essayé de la contacter par mail, par Facebook, par différents moyens. Et puis voilà. Et puis, elle a fini par me dire qu'elle souhaitait pas me parler. Donc, c'est là que je m'interroge. Elle a fini par vous le dire au téléphone ou oui, elle vous a pris en ligne pour vous le dire? Oui, en me disant que c'était fini et qu'elle souhaitait ne plus m'entendre. Mais ce que j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre, c'est deux choses. Je me demande comment après 6 ans de relation, on peut d'un trait balayer ce qu'on a pu vivre. Ça, c'est la première chose. C'est ce que j'ai du mal à comprendre et c'est ce qui reste douloureux. Et la seconde, quand même, c'est que je me dis qu'on est quand même des adultes et que on peut tout à fait en discuter et voilà entre adultes autour d'un verre dans un lieu neutre et voilà, ça pose pas de problème quoi. Pourquoi vouloir fuir, pourquoi vouloir ne pas accepter le dialogue, ne pas vouloir parler, ne pas vouloir échanger, et puis les choses se sont encore plus précipitées ce matin. Dans le sens où, pour essayer de la reconquérir, il m'est arrivé d'aller lui déposer une fois par semaine une rose, non pas sur son lieu de travail parce que je veux pas la déranger, mais à son domicile, donc elle n'a pas ouvert, donc je lui ai glissé ça dans sa boîte aux lettres. J'ai pas voulu le faire trop souvent, je veux pas la harceler, et puis ce matin j'ai reçu dans une enveloppe des pétales de rose avec une petite carte que je lui avais adressée, qu'elle m'a retournée. Oui. J'avais mis quelques vers dessus et puis elle m'a mis plus d'acharnement, enfin plus de harcèlement, enfin je faisais pas de harcèlement. Oui. Et puis voilà, donc ça en est resté là. C'est Par tout, contre, juste ça. Plus d'acharnement ou plus de harcèlement? Plus de harcèlement, enfin c'est pas du harcèlement, je veux dire, elle le vit comme ça en tout cas. Elle le vit peut-être comme ça, mais alors si déjà j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que voulaient dire les pétales de rose déjà. Et puis la deuxième chose, par contre, oui, je lui devais une toute petite somme d'argent, ça elle a pas oublié de le mentionner, bien évidemment. Mais ce que j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'on n'accepte pas le dialogue. Je sais pas, moi je suis quelqu'un d'assez franc, d'assez direct. Donc ça, j'ai du mal à le comprendre. Et moi, je pense qu'à sa place, si je ne veux pas de contact avec quelqu'un, je pense que j'aurais pas pris la peine de prendre une enveloppe, d'aller mettre un timbre et d'aller le poster, quoi. Voyez-vous ? Je pense que j'aurais carrément joué l'indifférence. Donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Voilà. Bon, alors en même temps, vous nous avez quand même dit que vous en aviez un peu assez d'être toujours celui qui allait la rechercher. Quand il y avait des clashs, quand il y avait des... Bon, donc ce qui implique que quand même, il y avait déjà eu des précédents. Oui, il y avait eu des précédents. Non, mais parce que c'est un peu pour dire votre question qui reste douloureuse pour vous, hein, et ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire après 6 ans de relation, comment peut-on tout balayer comme ça d'un revers de main ? Bien sûr que ça pose question, surtout sur l'anecdote que vous nous racontez du restaurant, parce que ça relève de l'anecdotique. S'il y avait que cette scène-là, bon, c'est pas un motif de rupture, ça. Mais ce n'est pas, bien sûr qu'il y a d'autres choses. C'est pas la première fois. Vous nous avez bien dit que c'était finalement aussi ne pas rappeler une façon de voir comment elle se plaçait dans cette relation, quel était son désir à elle, quel était au fond, quels étaient ses sentiments. Bah oui, parce que... Est-ce que c'est vrai que toujours vous qui alliez vers elle, toujours vous qui alliez la chercher, bon, c'est un peu fatigant et usant, c'est-à-dire vous étiez plus en demande. Bon. C'est surtout très frustrant parce qu'on se dit que pendant 6 ans,
je me suis dit qu'elle s'est peut-être un peu moquée de moi et que elle avait peut-être pas de sentiments, parce qu'après tout, si elle en avait, peut-être que au mois de Non, juillet, ça, je crois que c'est un peu, je crois que c'est un peu trop rapide et un peu trop simple, parce que pourquoi serait-elle restée 6 ans avec vous? Vous voyez, là on tombe dans l'extrême après, et quand on est, évidemment, ça vous fait souffrir, donc quand on est malheureux, on a tendance après à tout balayer. Vous voyez, vous dites elle balaye tout d'un revers de main, et vous balayez toute votre histoire, et vous faites comme si ce que vous avez vécu avec elle presque n'avait pas existé, et en disant qu'elle n'a pas eu de sentiment pour vous dès le départ. Je ne crois pas que ça soit la réalité de votre histoire. Parce qu'après tout, elle n'avait aucune raison de rester avec vous pendant 6 ans. Elle aurait pu avoir simplement une aventure. Non ? Oui, mais peut-être qu'elle a pu, je dirais, à chaque fois que comme c'était toujours moi qui revenais la chercher, ma foi, elle, peut-être que par facilité, elle acceptait tout simplement. Et puis 6 ans, vous pensez, pendant 6 ans ? Est-ce que dès le début, il y a eu comme ça des clashs ? C'est-à-dire que j'ai toujours demandé une égalité de traitement, comme je vous disais hier au soir, c'est quelqu'un qui cloisonne beaucoup. Oui. J'ai toujours demandé une égalité de traitement, j'entends par là évidemment que on place en priorité, c'est logique, c'est dans son cœur d'abord sa famille, mais ensuite il y avait ses amis, et ensuite il y avait moi. Oui. Donc c'est pas une crise de jalousie que je lui faisais, je lui disais simplement que je souhaitais tout simplement une égalité de traitement, c'est-à-dire qu'à force d'entendre que son fils c'était le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, et que à côté de ça vous vous sentez un peu vous comme une pièce rapportée, ça finit par être usant au bout de 6 ans. Donc le but n'est pas de dénigrer ni son entourage ni sa famille, mais d'essayer de mettre, d'arrondir les angles et d'essayer de mettre les gens à peu près sur un pied d'égalité, quoi. Donc avec tout plein de mots gentils pour sa famille, et presque quasiment jamais de mots tendres ni de mots d'amour pour moi. Donc c'est usant, quoi. Voilà. Et puis au bout de 6 ans, vous finissez par souhaiter que la relation casse, mais vous savez toujours ce que c'est. Quand elle vient à casser, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement on perd gros, quoi. On sait toujours ce que l'on a, on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on... Voilà. On se rend compte à quel point on tient aux gens lorsqu'on les perd, lorsqu'ils nous échappent. Donc voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez, parce que finalement vous répondez pas vraiment. Pourquoi selon vous elle a rompu ? Parce que finalement, pourquoi si vous dites peut-être qu'elle avait pas de sentiments, c'était une aventure pour elle, c'est quelque chose de light, de léger, mais alors pourquoi ne pas continuer ? Alors pourquoi subitement elle décide de rompre ? Selon vous. Je pense que j'ai pas que des qualités, loin de là, mais hormis ça, elle m'a toujours dit qu'à son âge, elle souhaitait une relation douce et comment dirais-je, sans vagues et sans sans clash, sans conflit, sans heurts. Conflit. C'est quelqu'un qui a été il y a une quinzaine d'années gravement malade, et voilà, elle souhaitait une existence douce et paisible, et moi qui ai parfois pu m'emporter, c'est pas ça qu'elle attendait, c'est pas ça qu'elle souhaitait. Elle attendait aussi peut-être, comme on vivait ensemble, des projets en commun que je lui ai pas proposé, parce qu'effectivement vous proposez des projets de vie commune à quelqu'un à partir du moment où vous êtes sûr de ses sentiments. Donc vous ne lui avez pas proposé ? Je ne lui ai pas proposé, non. On avait une relation, on se voyait le week-end. Tout allait bien. Elle avait son cercle amical, son cercle familial de son côté, donc voilà. Mais et puis je ressentais pas, je ressentais un amour plus fort de ma part que du sien, voilà. Donc, oui, mais vous savez, problème après, c'est difficile de faire une hiérarchie aussi dans les sentiments. Dans la relation, on n'aime pas forcément avec la même intensité au même moment, mais là il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'elle voulait quelque chose d'assez doux, d'assez finalement apaisant, quelque chose d'un peu stable. Vous
vous avez souffert de ne pas être assez aimé. Vous aviez le sentiment de ne pas être assez aimé dans cette relation. Oui. De passer d'être la 5e roue du carrosse. Alors qu'au fond, finalement, cette femme vous disait qu'elle aurait aimé des projets, de pouvoir un peu s'engager, construire. Et vous, comme vous ne vous sentiez pas suffisamment sûr de vous, en confiance dans cette relation, vous ne proposez rien. Donc on a l'impression que chacun attendait de son côté, mais sans se manifester vraiment, sans poser clairement les choses. Vous, en faisant des crises, en provoquant finalement des clashs qui ne faisaient certainement elle que l'insécuriser, enfin en tout cas qui n'allaient pas dans le sens de ses attentes, puisqu'elle voulait quelque chose au contraire de plus apaisé. Et du coup, elle pouvait se dire, si c'est une relation hyper conflictuelle, à quoi bon s'accrocher? Et vous, le fait qu'elle ne rappelle pas, vous angoissez encore plus, vous insécurisez davantage, parce que vous pouviez vous dire, si elle me rappelle pas, c'est parce qu'elle tient pas à moi. Alors que c'était pas forcément de cela dont il s'agissait, mais au fond, peut-être que c'était pas de vous dont il s'agissait, mais de la relation qui posait problème. Oui, tout à fait. Je pense que quelque part vous avez raison, mais les motifs de la séparation, quelque part, je les comprends et je les conçois. Peut-être qu'elle en a eu assez, que ça l'a fatiguée et lassée, finalement. Ces clashs, vous voyez, si elle voulait quelque chose de plus paisible. Oui, ça peut user à un moment, ça, fatiguer, vraiment. Oui, ça j'en suis conscient. Mais les motifs du clash, je les ai aussi compris, mais ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est son attitude et ce que j'ai encore plus de mal à comprendre, c'est quelle attitude adopter, parce que je me suis là je crois que c'est clair, hein. Là mais en même temps, c'est son attitude, je me dis cette lettre que je reçois ce matin, je comprends pas, quoi, je veux dire. Écoutez, si elle est claire. Très non, curieux. Pourquoi? Je sais pas, moi si je veux plus avoir de nouvelles de quelqu'un, à la limite, je fais silence radio, je prends pas la peine de, Non, mais vous, attendez, là vous parlez de vous, Pascal, mais moi la lettre, excusez-moi, mais de l'extérieur, elle me paraît très claire, hein. Là, elle vous signifie que, vous, les roses, c'était une façon de relancer, elle le vit comme du harcèlement. Et elle signifie bien que vous, c'était une rose que vous lui envoyez, elle fait le rappel avec des pétales et elle vous dit plus de harcèlement. Ça a le mérite d'être clair. C'est-à-dire que là, ça la dérange, elle ne veut plus être dérangée. Enfin, moi je l'entends comme ça, hein, c'est bon. Oui, mais bon, je crois que comme dans tout domaine, que ça soit affectif ou professionnel, je pense qu'on peut faire les choses proprement, entre guillemets. Mais non, mais ça, vous voulez trop, c'est pas, c'est plus compliqué que ça en amour, parce que ça peut être, je pense que pour elle sait que c'est dangereux dans la mesure, elle sait à quel point vous êtes attaché à elle, accroché à elle, je dirais, et donc vous revoir n'est pas sans conséquence. C'est pas comme si elle pouvait vous revoir dans un cadre, prendre un café avec vous, déjeuner ou dîner avec vous si vous aviez déjà du recul et de la distance, mais elle sait bien que vous avez envie de la reconquérir, sinon vous ne lui enverriez pas une rose par semaine. Donc finalement, vous voir et pour vous dites faire les choses proprement, au fond c'est pas de ça dont il s'agit. Vous n'avez qu'une envie, c'est quand même la reconquérir. Oui, mais sinon un homme n'enverrait pas des roses comme ça toutes les semaines. Donc vous revoir n'est pas est dangereux. Donc elle préfère effectivement mettre une distance totale avec vous. Je pense qu'il s'agit de ça. Elle se protège. Alors après, évidemment, vous, ça vous laisse dans le silence et c'est compliqué à vivre, mais
c'est sa façon à elle aussi de vous signifier que cette relation faite de heurts, de chaos, de retrouvailles et tout ça, à un moment, ne correspondait plus à ce qu'elle désirait vivre. Vous voyez ? Je crois que c'était votre relation qui était en souffrance. Voilà. Si ce n'est que si je me mets à sa place, je pense que à partir du moment où si je me mets à sa place, à partir du moment où j'ai pris une décision dans ma tête, je sais ce que je veux faire, je suis suffisamment fort pour renoncer aux tentations. Rien ne m'empêche d'aller prendre un café. Non, je suis pas d'accord. Non. Là, vous cherchez à tourner les choses en me disant c'est qu'elle est pas sûre d'elle-même et qu'au fond elle aurait peur de recraquer. Bon, peut-être. Après tout, c'est possible. Mais je pense qu'elle sait surtout que vous avez qu'une envie, c'est la reconquérir et que ça, ça serait compliqué. Je pense. Bon, en tout cas, bon courage à vous parce que c'est forcément des périodes difficiles, mais je crois quand même ne vous rendez pas trop malheureux en vous disant qu'elle ne vous a pas aimé parce que là, je crois que vous rajoutez des choses, vous vous rendez malheureux inutilement dans ces cas-là. Merci en tout cas de votre appel, Pascal. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Deuxième heure de cette émission, toujours en direct bien sûr sur Europe 1. Alors je vous invite à composer le 39 21 pour nous parler de vous, pour partager avec nous des moments de votre vie et pour me poser toutes les questions qui vous préoccupent. Vous pouvez nous faire part également de toutes vos réflexions par SMS au 7 21 21 code nuit ou par courriel sur le site europe1.fr. Des réactions qui arrivent pour Pascal, justement, qui avait du mal à comprendre un peu les motifs de la rupture avec une femme avec qui il a eu une relation pendant 6 ans. Et qui lui a écrit une lettre ce matin, qui lui a envoyé un mot assez lapidaire. Pascal trouvait qu'il y avait une ambiguïté. Petite Plume dit moi je trouve qu'elle est très claire, rien d'ambigu là-dedans, pardon, mais si l'on ne désire plus voir quelqu'un, une rose par semaine, c'est pesant. Et puis Nejoud nous dit les pétales qui étaient dans l'enveloppe avec le petit mot, eh bien les pétales c'est la rose détruite et donc la relation détruite pour Nejoud. Nejoud qui a 40 de fièvre décidément, vous êtes malade en ce moment mes pauvres. Nejoud qui ajoute c'est Georges qui m'a filé sa fièvre, le gredin. Soignez-vous bien, ma chère Nejoud, et merci d'être à l'écoute malgré tout. Il y a Sergio qui dit je suis ravie du retour de notre cher Georges, que la bougonnerie règne en maître ce soir. Je mets un masque et te fais un bisou, mon pote, dit Sergio. Voilà, et puis des mails également qui arrivent. Il y a La Nuit qui nous dit il me semble que cette fin de semaine, ce mari l'auditeur qui était allé au Canada retrouver son amour de jeunesse. Alors ça, j'avais pas retenu moi que c'était cette semaine, mais si c'est le cas, vraiment à tous nos vœux de bonheur de la part de toute l'équipe. Et puis La Nuit qui dit je pourrais pas vous écouter ce soir, mais je pense toujours à ce jeune homme qui n'était pas allé à son travail. Sa maman vous avez appelé cette semaine et j'espère que vous aurez bientôt de bonnes nouvelles. On espère aussi. C'est vrai que sa maman avait appelé en début de semaine. Elle était très inquiète.
Et j'espère qu'on aura des nouvelles, un peu savoir comment il va et comment sa situation s'est arrangée. Et puis un mail de Gabriel qui dit: pour tous les auditeurs et surtout pour Yvon qui a appelé hier soir, c'est l'histoire d'une rose qui désirait la compagnie des abeilles, mais aucune ne l'approchait. Cependant, la fleur rêvait, se sentant seule, elle imaginait un jardin rempli d'abeilles qui venaient l'embrasser, et elle parvenait ainsi à résister jusqu'au jour suivant où elle ouvrait de nouveau ses pétales. « N'es-tu pas fatiguée ?» lui demande quelqu'un. « Non, je dois continuer à lutter », répond la rose. « Mais pourquoi ? Parce que si je ne m'ouvre pas, je me fane. » Une très très jolie métaphore, hein. Merci Gabriel pour cette jolie histoire, parce que je trouve que c'est une très belle métaphore qu'on peut appliquer à nous autres humains. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut continuer à lutter et que parfois on a envie de baisser les bras, et qu'en même temps le secret c'est quand même de garder cette ouverture de l'esprit, du cœur, cette ouverture aux autres, qui est évidemment très compliquée quand on va mal, parce qu'on a plutôt tendance à se replier sur soi. Et pourtant, de cette ouverture peut naître la rencontre avec l'autre, et de cela, évidemment, beaucoup de choses peut en découler. Merci beaucoup. Il y a Georges qui répond un bisou. Non, mais ça va pas, Sergio. Non, toujours aussi beau. Allez, on accueille maintenant Martine. Bonsoir Martine, c'est que ça va mieux, tant mieux. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bonsoir. Je suis une fidèle auditrice de votre émission. Oh ben, je vous en remercie. Et j'apprécie énormément, et je trouve que vous êtes de très bons conseils. Merci beaucoup. Et moi, je vous appelle ce soir et je continue dans la série, puisque je vous entends depuis le début. Et je viens de vivre, je pense, une rupture ce soir assez violente, alors que c'est une histoire qui avait commencé dans la douceur. Et moi aussi, je vous appelle pour comprendre un petit peu ce qui m'est arrivé, quoi. Et qui vient de se passer là. Là, ce soir, oui. Oui. Et Qu'est-ce qui s'est passé alors, justement? Pour comprendre un petit peu ce qui est arrivé ce soir, je vais essayer d'être très brève par rapport à l'historique, puisque c'est une troisième rencontre pour moi, troisième rencontre importante de ma vie. Et quand je l'ai rencontré, je pensais vraiment que c'était naïvement l'homme de ma vie, parce que on s'est rencontrés par le biais d'une amie qui nous a fait nous connaître. Et naïvement, tous les deux, on avait l'intention de vivre quelque chose de sérieux. Lui me disait, je cherche une relation, une femme sérieuse. Et moi, je disais, moi aussi, les aventures ne m'intéressent pas. Et moi aussi, j'ai envie de vivre une belle histoire. Et c'est parti là-dessus. Oui. Donc le départ n'a pas été fulgurant, ça n'a pas été un coup de foudre, mais ça s'est installé petit à petit. Et il me disait toujours, je veux une femme gentille. Et moi je lui disais, moi aussi, je veux un homme gentil. Donc les premiers temps, il s'est montré effectivement très gentil. J'avais un problème de santé. Il m'accompagnait, il m'attendait dans la voiture, j'avais un petit bijou parce qu'il savait que j'aimais ça, etc. Donc tout allait bien. Autour de moi, je disais, ça y est, j'ai enfin rencontré un homme qui est gentil. C'était vraiment le mot qui revenait, c'était récurrent. Et surtout que j'avais eu 2 histoires précédentes où j'avais eu, deux dominateurs, on va dire. Oui, donc vous aviez particulièrement besoin de bienveillance, de tendresse, de douceur. Voilà. Et je me suis dit, ouf, enfin, je n'ai pas le même profil. Et petit à petit, il y a des choses pas très agréables qui sont arrivées. Notamment, je me suis aperçue qu'il regardait énormément les autres femmes, mais d'une façon très prononcée. Et je lui ai dit que je n'aimais pas ça, que je trouvais que c'était pas agréable pour moi, et je le vivais très 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 mal.
Et je lui ai dit. Je lui ai dit, enfin, je comprends pas trop, toi qui disais vouloir rencontrer une femme sérieuse, entre guillemets, pour une relation, pourquoi tu ressens ce besoin de regarder dans la rue, de me le montrer à ce point-là? Sois plus discret. Et il me disait, mais enfin, tous les hommes sont comme ça, tous les hommes regardent des femmes, ceux qui ne montrent pas, ce sont des hypocrites. Je dis, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Les autres avaient pas forcément bon caractère et tout, mais dans ce domaine-là, j'avais jamais connu ça. Oui. Alors il me dit, c'est qu'il ne te le disait pas, mais de toute façon, il devait être certainement comme moi, quoi. Et c'était vraiment quelque chose aussi de très présent dans la relation. Et ça devenait très pesant. Mmh. Et j'avais beau lui dire, mais non, il continuait. Il ne changeait pas. Il ne changeait pas d'attitude. Non. Oui, donc il ne tenait pas compte du fait que ça vous blesse. Énormément. Et un jour, il m'a fait quelque chose où, avec le recul, je me dis, j'aurais dû vraiment le planter dans la rue où on habitait. Comment il avait remarqué une belle jeune fille qui promenait régulièrement son chien à heure fixe et tout. Mmh. Et quand il la croisait, elle a senti que il avait un regard, on va dire, intéressé. Oui. Et ça, je suis certaine qu'elle l'a ressenti, ce regard. Et un jour, on était en voiture et puis il démarrait pas. Alors j'ai dit, pourquoi tu démarres pas? Il dit, attends, faut que la voiture chauffe. Je dis, ah bon? Et je regarde, je vois son regard. Il était en train de regarder dans le rétro cette jeune fille qui était en train de remonter. Oui. Je dis, t'es gonflé quand même. Oui. Alors, mais c'est comme ça, mais tu sais, moi, il me répétait, tous les hommes sont comme ça, mais qu'est-ce que t'es jalouse? Oui, il ne niait pas qu'il regardait, mais enfin que c'est pas délicat pour vous, parce que c'est pas vrai en plus de dire tous les hommes sont comme ça, regardent, parce que semble-t-il, il regarde quand même avec insistance. Ah oui. Pour que vous l'ayez remarqué à ce point-là, puis ça se produit pas qu'une fois. Alors c'est vrai que c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on ne peut pas regarder de temps en temps quelqu'un en disant tiens, homme ou femme d'ailleurs, on est charmé par une apparence, par une silhouette, que sais-je. Mais là, semble-t-il, ça se reproduisait souvent et même en votre présence, alors que vous lui disiez que ça vous blessait, il continuait. Oui. Et il avait d'autres relations, notamment avec une locataire et qu'il trouvait charmante. Et un jour, il y a eu un problème électrique, il a dû retourner pour régler ce problème. Et en rentrant, il me l'a décrit de haut en bas et de bas en haut. J'avais droit à la couleur de la jupe, la longueur, les chaussures. Je dis sans être vulgaire, j'ai dit et la couleur de la culotte pendant qu'on y est. Non, parce que c'était vraiment. Mais c'est ce qu'il cherchait à provoquer finalement. C'était. On sentait un regard sexué, quoi. C'était flagrant, quoi. Hein. Et j'ai dit, t'es obligé de me la décrire comme ça? T'es obligé? Enfin, pourquoi tu me dis comment elle est habillée? Pourquoi tu me parles de ça? T'avais pas un problème électrique. Donc, oui, effectivement. Tu l'as réglé ou pas, ce problème électrique? C'est pour ça que j'arrivais pas trop à cerner cet aspect-là. Et puis. Oui, il faisait tout pour provoquer votre jalousie. Oui. Et après, pour vous la reprocher. Ah oui, ma petite jalouse. J'ai jamais eu de femme jalouse comme toi. Oui, il s'en amusait. Oui, je pense. Et il y a un tas d'exemples aussi comme ça. Il a installé plein de femmes comme ça entre nous.
pareil, une femme qu'il avait repérée dans la rue. Oui, il aurait mieux valu ne pas, évidemment, ne pas rentrer dans ce jeu et au fond ne pas relever. Mais bon, j'avoue que c'est compliqué. Et alors ce soir, que s'est-il passé? Et puis après, il y a d'autres choses qui se sont greffées également. Oui. Quand on s'est connus, il s'est installé chez moi le premier jour parce qu'il voulait absolument une vie de couple. Oui. Et cela moi, dit, vous l'avez, mais c'est incroyable. Ce soir-là, effectivement, il y a des ressemblances étranges. Oui. Mais vous l'avez laissé s'installer en même temps. Vous dites, il s'est installé. C'est bien que vous l'avez laissé s'installer. Oui, mais à ma défensive, quand nous nous sommes rencontrés, moi j'étais en plein déménagement. Et lui habitait un appartement qu'il était en train de restaurer. Oui. Et chez lui, c'était inhabitable. Bah oui, mais enfin bon, écoutez, il ne vous aurait pas rencontré, il aurait bien fallu qu'il se débrouille autrement, hein. Non, alors oui, mais bon, enfin c'est comme ça, mais c'est comme ça. Bon. Toujours est-il que j'ai laissé faire et je me suis dit c'est un coup de poker. Après tout, ça peut peut-être fonctionner, peut-être qu'on va se découvrir des points communs et puis, il insistait aussi beaucoup sur l'aspect matériel. Ce serait bien de vivre ensemble parce que ça coûte moins cher. On divisait les frais par deux et puis après, on va acheter une voiture et puis. C'était au bout de combien de temps ça? Dès le début. Oui, mais je comprends pas parce que vous m'avez dit que vous trouviez que c'était un homme extrêmement gentil, extrêmement attentionné, et pourtant vous dites que dès le début il a eu ce comportement-là. Au bout de, on va dire 3-4 mois. Oui, il était donc déjà installé chez vous, hein. Oui, c'est puisqu'il ça. s'est installé chez vous dès le début. Au bout de combien de temps après votre rencontre? Le jour même. Ah, le jour même, vraiment, c'est pas un effet. C'est fou ça quand même. Le jour même, c'est-à-dire que entre le moment. Mais vous faites rentrer un inconnu chez vous, si je puis dire. Je le connaissais par l'intermédiaire d'une amie. Oui, d'accord, mais enfin. Elle servait de caution morale, oui, je comprends. Oui, c'est ça, elle pouvait. Oui. Je l'aurais rencontré par un autre oui, c'est biais. ça, c'était plus, ça aurait été différent. Voilà. Mais votre amie, le fait que votre amie le connaisse, elle se portait garante. Elle le connaissait depuis 3 ans. Bon, 3 ans, c'est quand même, c'est pas 8 jours. Oui, mais elle ne le connaissait pas bibliquement. Elle le connaissait, oui. Non, elle n'avait pas eu de relation amoureuse avec lui. Du tout. Voilà. Non. Ça change, hein. Complètement. Bon, elle me l'avait présenté comme quelqu'un qui tenait la route, entre guillemets, qui travaillait, qui était sérieux. Et puis, je sais pas, comme on dit, tout est parti en vrille parce que d'un homme sérieux et tout, moi j'ai découvert un homme qui était aussi très calculateur. Je me suis aperçue que au niveau de la vie commune, c'était toujours à son avantage. Oui. Ça aussi, j'ai mis du temps parce qu'au départ, je lui disais, il me disait si, on va partager, et puis en fait, sous prétexte de partager, il me disait dès que tu as une note d'électricité, tu me dis, je participe, etc. Et j'ai dit mais attends, moi j'ai tout fait mensualiser. Donc les notes, j'en ai pas, je suis prélevée. Et j'ai dit, au bout d'un certain temps, quand même, je dis, tu crois pas qu'il serait plus judicieux de faire un calcul au plus juste, et plutôt que d'attendre des notes, on fait comme un forfait. Tu habites chez moi, tu profites de tout. Pendant ce temps-là, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de charge. Oui, en effet. Alors qu'il travaillait, cet homme-là. Ah, complètement. Oui. Et elle me dit oui, d'accord, pas de problème. J'ai dit attends, pour que ce soit un peu plus glamour, on fait un RIB et on décide d'une somme ensemble et comme ça on n'en parle plus. Bon, il me dit d'accord, il prend le RIB et puis en fait, tous les mois il y avait plus ou moins des difficultés qui faisaient que c'était pas possible, qu'il fallait attendre le mois prochain et que ce serait mieux après parce qu'il y avait 1000 raisons pour ne pas participer. Et puis voilà. Donc très près de ses sous. Il dit que non.
Ah oui, mais ça, c'est rare que les gens comme ça, très très près de leur sou, le reconnaissent. Hein. Oui. Et puis après, au niveau des enfants, on a eu un petit conflit avec un de mes enfants. Et bon, là c'est pareil, il s'est placé rapport de force. Oui. Hein, donc il a dit, moi, il n'est pas question que je cède par rapport à ce qui s'est passé. Vos enfants vivent avec vous ? Non, non, parce que mes enfants sont, comme j'ai 53 ans, mon fils est né à 30 ans, et mon second fils a 23 ans et il ne vit pas à la maison. D'accord. Ils sont à l'extérieur. Bon, bah écoutez, vous avez dressé déjà une liste importante de sujets de tension, de conflits. Et alors là, ce soir, je vous trouve étonnamment calme, Martine, alors qu'apparemment vous m'avez dit de vivre une rupture, elle, assez violente. Et pourtant, vous semblez très calme. Que s'est-il passé précisément avec lui ? Bien, je le soupçonne d'être quelqu'un qui est capable de mentir, et il a un tel aplomb que même si je sais qu'il a menti, il est capable de me prouver que ce n'est pas vrai. Lors d'une rupture, parce qu'on a quand même eu beaucoup de ruptures et d'allers-retours quand même, on a été 15 jours sans se voir, et pendant ces 15 jours, je savais absolument pas ce qu'il avait fait, et quand il m'a retéléphoné pour me dire c'est quand même bête, il y a des domaines où on s'entend bien, on devrait réessayer quand même, et puis moi c'était mon anniversaire, il me dit je t'invite, on va fêter ton anniversaire ensemble et tout. Donc je suis retournée chez lui. Bon, il m'avait préparé un bon repas, j'avais un beau cadeau, etc. Il me dit n'oublie pas ta brosse à dents. Bon, donc de nouveau nous sommes repartis pour une nouvelle aventure. Moi j'ai essayé de fixer des règles en lui disant écoute, il y a des choses qui vont pas entre nous. Il va falloir que tu habites chez toi, que j'habite chez moi, et que je respire un petit peu parce que j'arrive pas à exister dans cette relation. J'ai toujours l'impression que je vais dans ton sens, je m'y retrouve pas. Donc il faut que je me ressource. Bon, il a accepté quand même plus ou moins à contre-cœur, mais il a quand même accepté. Et quand j'étais chez lui, le téléphone sonnait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et je lui dis, mais c'est quoi ton téléphone qui sonne tout le temps? Il dit, c'est mon ex, je sais pas, elle me fait une crise, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Je dis, mais pourquoi elle t'appelle comme ça tout le temps? Elle me dit, c'est la Saint-Valentin, elle me fait le coup à chaque fois. Je dis, mais attends, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, jamais je l'ai entendu te téléphoner comme ça. Oui. Et puis, cette personne, en fait, n'avait jamais accepté le fait qu'il l'avait quitté. Et elle lui téléphonait tout le temps, elle lui pour la Saint-Valentin, tout le temps, et tout. Et puis, l'amie commune que nous avions, elle a fini par l'appeler puisqu'ils se connaissaient avant, et elle lui a dit, est-ce que je peux parler à l'amie de Pascal parce que j'ai quelque chose à lui dire. Alors évidemment, la curiosité l'a emporté, et je lui ai dit, oui, donnez mon téléphone, et puis moi je vais bien savoir pourquoi elle appelle comme ça sans arrêt, quoi. Et je l'ai au bout du fil. Elle me dit, je tenais à vous appeler pour vous expliquer pourquoi j'appelle comme ça, parce que je trouve ça incorrect. Pendant que vous étiez, j'ai revu Pascal. Je dis, ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous l'appeliez comme ça? Elle me dit, il se trouve qu'il est venu me voir. Je dis, ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Elle n'osait pas trop me dire. Elle dit, voilà, d'après ce que j'en ai déduit, ils ont dû avoir des relations intimes, on va dire, quoi.
Alors évidemment que j'ai été sous le choc, parce que pour moi ça a été terrible. En même temps, Martine, il faut peut-être être prudente, parce que cette dame peut aussi en rajouter, raconter des histoires. C'est-à-dire, elle sait que vous êtes la compagne actuelle, et si elle est encore amoureuse de cet homme, elle a tout intérêt à vous dire n'importe quoi, parce qu'elle est jalouse et qu'elle essaie de briser votre relation. Il faut être. Vous voyez, ça peut être vrai ce qu'elle raconte, mais elle peut aussi vouloir vous nuire. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. Oui. Et pour me prouver que justement, elle m'a dit, je suis certaine qu'il va nier tout ce que je vous raconte. Oui, donc, elle prend les devants. Mais bon, elle peut être très manipulatrice, hein, cette dame. Elle m'a envoyé une série de photos qu'elle a prises le jour où elle l'a revue. Mais de photos, quel genre de photos? Des photos... puisqu'il l'avait appelé pour une remise à l'eau au niveau d'un bateau, et elle a pris... Mais il fait tout, cet homme, l'électricité, les remises à l'eau de bateau Pardon? Il fait tout, cet homme, l'électricité, les remises à l'eau de bateau, qu'est-ce qu'il s'occupe de tout? Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément de savoir-faire. Ça, ouais. Pas de savoir-vivre, mais de savoir-faire. Et alors, dites-moi, elle avait pris des photos de quoi? De lui sur le bateau? Oui, de la remise à l'eau, de la voiture, tout était vraiment... Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas obligé de savoir quel jour ça avait lieu? C'était peut-être quand ils étaient ensemble. Si, je savais que la remise à l'eau avait... Ah, il vous avait dit qu'il avait été remettre le bateau à l'eau de son ex? Non, de son bateau à lui. Et il l'avait appelé pour... D'accord, bon. Ouais. Et elle a pris des photos de cette remise à l'eau, etc. D'accord. Voilà. Donc, c'était quand même assez troublant. Oui, après de dire elle me harcèle, et puis finalement il invite pour la remise à l'eau de son bateau. C'est un peu paradoxal, oui. Voilà. Bon, écoutez, mais alors j'ai pas compris. Là, vous n'êtes plus ensemble finalement, hein? Et puis malgré ça, quand je lui en ai parlé, il m'a persuadé que c'était faux, que des photos avaient été prises avec un zoom. Enfin, vu de l'extérieur, ça paraît tellement abracadabrant que je me dis, ce serait une amie qui me raconterait ça, je la remettrais dans ses 18 mètres en lui disant, mais attends, c'est pas possible. On peut pas prendre des photos de l'intérieur d'un bateau quand on n'est pas dedans. C'est n'importe quoi. Mais lui, non, je lui les ai montrées et il m'a dit, non. Écoutez, il va pas dire que c'est lui si c'est pas lui, hein. Enfin, si c'est pas lui, il va pas, s'il est pris les doigts dans le pot de confiture, voyez, il va pas avouer à tout prix. Mais alors, moi, ce que j'aimerais savoir, Martine, c'est au vu de tout ça, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Qu'est-ce que vous voulez? Finalement, ce soir, vous avez décidé de rompre avec lui, c'est ça? C'est-à-dire qu'après... Parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, là, Martine. Oui, voilà. C'est-à-dire, on a bien compris le contexte, mais là, il faut qu'on avance un petit peu maintenant. Alors, c'est-à-dire, ce soir, vous avez décidé de rompre? Oui, je pense que... J'aimerais savoir aussi à qui j'ai eu affaire, parce que... je crois que c'est clair, hein. Oui, mais quand on est dedans, on a du mal à... Parce que sur certains plans, il était très, très gentil. Vraiment... très, très, très gentil. Et puis, d'un autre côté, il y avait toutes ces attitudes très troublantes qui me blessait terriblement. Donc, je disais, je suis amoureuse et malheureuse. Ça arrive, parfois. Si, ça va ensemble. Ça va ensemble. Heureusement que ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut aller ensemble parce qu'on peut être amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui ne nous convient pas, qui n'est pas fait pour nous. Donc cet homme
ne vous rassurez pas. Cet homme sous des allures comme ça, très attentionné, très gentil, n'était pas rassurant finalement. Vous aviez besoin d'être rassuré. Or bon, lui avait besoin de séduire de son côté, parce que peut-être lui-même pas très rassuré, et avait besoin comme ça d'exister aux yeux des autres femmes. Bon, donc finalement, vous faisiez douter de vous-même. Enfin, petit à petit, vous faisiez perdre confiance. Complètement. Vous faisiez perdre de confiance en vous, vraiment. Voilà. Donc cela arrive, mais bon, c'est pas la réalité, elle est pas ou tout noir ou tout blanc. Vous avez découvert petit à petit la personnalité de cet homme, et je crois que ce qui est important, c'est de vous rendre compte que vous n'êtes pas heureuse avec lui, surtout. C'est ça. Oui. Bon. En tout cas, les hommes, eux, réagissent parce que vous avez dit, vous disiez que justement votre compagnon disait, mais tous les hommes font ça, regardez les femmes. Et alors il y a quelqu'un qui dit, je suis un homme et au nom des hommes, je m'élève contre ce goujat parce que ne rien dire serait le cautionner. Il y a David qui est routier qui dit, la grossièreté à son comble et aucun respect. David qui ajoute ce cas n'est pas une généralité, j'aime ma femme et avant tout je la respecte, d'ailleurs je l'embrasse, nous dit David. Il y a quelqu'un qui dit, bon, vous avez tout compris maintenant Martine, alors fuyez cet homme qui vous déçoit. Petite Plume, elle dit, j'avoue être un peu vieille France lorsqu'il s'agit de la radinerie des hommes que je ne peux vraiment pas supporter. Agnès, elle qui est à l'écoute depuis le début, elle dit, mais la réalité dépasse la fiction ce soir chez Caroline, les scénaristes devraient écouter. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, les hommes n'ont pas voulu être assimilés à ce comportement. Il y a Jean-Louis qui fait de l'humour qui dit, quand un homme devient aussi goujat, il faut l'excuser. C'est qu'il couvre la grippe du cochon. Et puis voilà. Écoutez, je crois que il y a Joël qui dit attention, il vaut mieux avoir de bons amis qu'un mauvais compagnon. Et puis le regard des conjoints, les décolletés plongeants, les symptômes d'une peur qui porte à ne pas s'abandonner à l'autre, c'est le subversif qui nous dit ça. Faudra développer un peu, mon cher ami, là, parce que j'ai pas tout compris, ou peut-être parce que je le lis vite. Enfin voilà, bon, je crois que, en tout cas, Annie dit, il y a des hommes qui effectivement regardent les femmes comme ça, il faut les ignorer, ou alors regarder les hommes à votre tour. Voilà, en tout cas, Martine, je crois que, vous l'avez dit vous-même, cette histoire ne vous rend pas heureuse, donc je crois que, il faut que vous en sortiez, parce que c'est pas la peine que vous perdiez toute estime de vous-même et toute confiance en vous surtout. Merci en tout cas de votre témoignage. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Laetitia. Laetitia ? Allô, allô. Allô ? Laetitia, vous êtes là ? Allô, Laetitia, c'est Laetitia à l'appareil, bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne, Laetitia. Oui. Bonsoir, je suis un peu émue, comme d'habitude, parce que je vous ai parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une petite année, j'avais parlé de ma difficulté à rencontrer un homme et au fait que les hommes que je rencontrais s'intéressaient à mon enveloppe et pas à moi. Et on avait terminé la conversation, vous m'aviez dit que le travail que je faisais sur moi, il fallait que je le continue pour essayer de trouver pourquoi je ne rencontrais pas la bonne personne. Il se trouve que depuis 9 mois, je suis avec quelqu'un. Oui. Et je vous appelle ce soir parce que j'ai un dilemme et ça me fait souffrir. Je ne sais pas si je dois arrêter la relation ou si je dois continuer et à essayer de faire que ça s'améliore parce que... Alors celui-là, il s'intéresse pas seulement à votre enveloppe alors, ma chère Laetitia.
Voilà. C'est-à-dire bon, que c'est un ça veut homme dire que ça a avancé déjà. Ça a avancé déjà. Le premier jour où on s'est rencontrés, il m'a dit, moi, je veux une relation durable. Un peu ce qu'on a entendu précédemment. Je veux une relation durable. J'en ai assez d'avoir des relations sexuelles avec des femmes sans qu'il y ait de sentiments, de spiritualité. Si jamais je devais te tromper, je ne le ferais pas dans ton dos. Ça veut dire qu'on ne serait plus ensemble. Et je te le dirais, je ne partirai pas de ta vie sans te dire au revoir. Enfin, c'est presque trop beau pour être vrai, si voilà, vous dites ça au début. Oui. Voilà, donc je me suis dit, est-ce que j'ai affaire à un mytho ou pas? En fait, ça fait 9 mois, je n'ai pas affaire à un mytho, visiblement. Oui, bon. Parce que je pense que 9 mois, voilà, c'est que 9 mois, mais j'ai le sentiment de... Enfin, d'après ce que je vois, il a l'air de faire... Non, mais il y a des hommes qui ont vraiment envie, il faut quand même le rappeler, de relations stables, profondes, enfin de s'engager. Enfin, ça existe aussi, hein. Bon, c'est pas réservé aux femmes. Il y a aussi des femmes qui ont envie d'aventure. Enfin, voilà, il faut quand même un peu rétablir les choses, hein. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et donc, j'ai pris le parti de le croire. Et depuis 9 mois, donc, on ne vit pas ensemble, hein, bien évidemment, c'est le début. Oui. Mais je découvre chez lui, c'est arrivé assez vite, hein, un côté... je vais essayer de dire, d'être assez concise. Il a un côté très droit, très franc. Il ne ment pas, et ça, je le sens très très bien. Il est comme moi, on a des valeurs communes, et il me fait rire, il a de l'humour, il est très dynamique, il est sportif, il a vraiment beaucoup de qualités qui me font craquer. Et on s'est déjà dit je t'aime depuis 9 mois là, on s'est dit je t'aime il n'y a pas très longtemps, et c'est bien. Mais à côté de ça, à certains moments, il a des réactions très caractérielles vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que à un moment donné, je vais lui dire quelque chose qui ne lui plaît pas. Et il va m'agresser verbalement, c'est-à-dire que il a une manière de me parler tellement dure que je me blesse, que je me sens d'un coup, très peinée. Oui. Et il ne mesure pas du tout, il se rend pas du tout compte du mal qu'il me fait, et j'essaye de lui faire comprendre, et il ne comprend pas. Alors, ça va, j'ai l'impression avec les mois qui passent que ça va en augmentant, c'est-à-dire que la première fois que c'est arrivé, c'était avec la présence de quelques membres de sa famille. J'ai dit quelque chose qui visiblement lui a pas plu. J'ai fait peut-être une gaffe, sans rentrer dans les détails, et il m'a parlé d'une manière très agressive, comme si c'était un père qui s'adressait à sa gamine de 5 ans. Devant les membres de sa famille. Voilà, il m'a dit oui, on va en parler tout à l'heure, mais vraiment très agressif, et je me suis sentie, mais j'ai eu le souffle coupé, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je m'en vais ou je fais bonne figure, et comme on était invités, j'ai pas voulu faire de scandale, j'ai ravalé ma bile, et en sortant, on s'est attrapé parce que j'ai un caractère fort, et je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai dit tu dois absolument me respecter, tu dois pas me parler comme ça. Alors lui s'est senti agressé. Puisque c'était aussi, vous avez dit quelque chose, devant les membres de sa famille qui le concernaient lui. Qui le concernait lui, qui concernait son passé. J'avais fait une blague mal à propos, maladroite, en fait, sans savoir que je le blessais. Et d'ailleurs, après, quand je me suis rendu compte de ça, en décortiquant avec lui, je lui ai dit, écoute, je suis désolée de t'avoir blessé, ce n'était pas volontaire. Maintenant, de m'envoyer paître devant les gens comme ça, non, ça c'est pas possible, c'est pas acceptable. Moi, je vais avoir 50 ans, même c'est pas une question d'âge, c'est une question de respect de l'autre vis-à-vis des autres. Et ça s'est reproduit une deuxième fois avec des amis également. Ouais, la même chose, à peu près le même schéma. Et là, le week-end dernier, ça a été le pompon. On était chez des amis à lui, on était 6 couples. On était en train de boire l'apéritif. Et il faut savoir, je fais une petite parenthèse pour que vous compreniez la situation. J'ai des gros problèmes de mémoire. J'ai un métier où je bouge beaucoup, où je suis constamment avec des valises à la main, et je suis pas la seule, mes collègues se plaignent de la même chose. On a un problème de mémoire immédiate. Et ça, depuis le début de notre relation avec cet homme, je sens que il a un côté sceptique vis-à-vis de ça. J'ai l'impression qu'il ne me croit pas quand je lui dis que j'ai des problèmes de mémoire, quand ma mémoire flanche, et que je suis obligée de lui faire répéter les choses. Et ça l'agace. D'accord. Et le week-end dernier, j'ai cru que j'allais vraiment le quitter, parce que devant ses amis, il a parlé, il était en train de parler, on était en train de prendre l'apéritif, il a parlé à un ami qui était là, il dit tu viens jeudi soir et tout, puis moi j'étais à côté de lui, je dis mais qu'est-ce qu'il y a jeudi soir, et il se tourne vers moi, il me dit comment ça, qu'est-ce qu'il y a jeudi soir, et puis là, d'une manière très agressive, il me rappelle qu'il m'en a parlé.
Moi, je me rappelle pas de ce que tu as dit, je sais pas ce que c'est. Et là, il m'a envoyé paître et en aparté vis-à-vis du groupe, on s'est charclé. Il a été odieux. Je lui ai dit, écoute, arrête d'être comme ça, c'est odieux. Tu sais que j'ai un problème de mémoire. Ne parle pas sur ce ton-là. Et puis moi, je suis devenue très agressive à mon tour. Là, le tort, il est aussi là. C'est que j'ai répondu à son agressivité. Au lieu de calmer le jeu, j'ai pas réussi à contenir. Et moi, chaque fois qu'il m'agresse, je l'agresse en retour, quoi. Et donc, ça s'est terminé que on s'est réconciliés après, on a discuté, mais moi le repas avec les amis ça a été foutu, j'étais sur le canapé allongée en prétextant que j'avais mal au ventre, j'étais très mal, j'ai pas mangé avec eux, bon on s'est rabiboché, mais je lui ai dit ça peut pas se reproduire, ça vous blesse, oui. Ça me blesse. Alors j'ai eu une conversation avec lui où je lui ai dit écoute, je pense que tu devrais aller voir un psy parce que moi j'en vois un, je peux pas être toute seule à faire le travail, il faut que tu prennes conscience que ton attitude agressive comme ça, elle vient de loin. C'est pas anodin, je vois pas pourquoi tu agresses la femme de ta vie, la femme que tu aimes, pardon, la femme de ta vie, la femme que tu aimes de cette manière-là. Et il m'a répondu non, je n'irai jamais voir un psy, c'est hors de question. Oui, écoutez, il peut peut-être changer, faire attention à ça sans forcément aller voir un psy. C'est-à-dire, il faut déjà qu'il tienne compte. Il y a pas, vous dites, il ne comprend pas pourquoi ça me blesse. Et c'est même pas chercher à comprendre pourquoi ça vous blesse. C'est-à-dire entendre que cela vous blesse. Et à partir du moment où cela vous blesse, il n'a pas à vous agresser de la sorte. Et ça, il me le dit, je comprends pas, je lui ai dit, ce n'est pas le sujet, il ne faut pas comprendre, il faut partir de moi. Il n'entend pas du tout ça. Est-ce qu'il le fait avec d'autres personnes que vous, de s'emporter, puisque vous l'avez vu comme ça en groupe, avec sa famille, avec des amis? Est-ce qu'il a des sautes d'humeur comme ça? Est-ce qu'il s'emporte et que par moment il a le verbe comme ça très haut, très... Non, alors il n'élève jamais la voix, mais il est très dur. Il a un peu cassant. Très cassant. Alors ça lui arrive avec l'entourage, avec ses amis. Je l'ai vu faire où il peut être abrupt, mais il n'est pas aussi. C'est tolérable. C'est un côté que les gens d'ailleurs apprécient. C'est ce côté très droit où il dit ce qu'il pense. Il n'a pas de discours à double. Comment dire? Il n'y a pas de. C'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'il les pense, avec le risque justement d'être parfois maladroit et d'être. Oui, c'est le risque vexant, parfois. Voilà, oui. Voilà. Et il y a des gens qui l'ont trouvé vexant déjà, mais ce sont des amis. Mais moi, avec moi, ça va plus loin. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas comment est-ce qu'on peut amener une personne à se dire pourquoi je suis comme ça. Mais c'est pas tant. Déjà après, bon, c'est un deuxième temps. Pourquoi je suis comme ça? Mais déjà, c'est important, Laetitia, ce que vous faites, c'est-à-dire à chaque fois réagir, vous affirmer dans la relation et ne pas vous laisser faire. C'est-à-dire ne pas encaisser le coup sans réagir. Parce que vous lui signifiez très clairement, vous dites j'ai eu tort, j'ai été agressive. Non, je dirais vous n'avez pas eu tort, vous vous êtes défendu et vous avez bien fait de le faire. C'est-à-dire vous lui avez signifié que vous n'acceptiez pas qu'il vous parle mal ou qu'il vous infantilise. Mais alors le problème c'est que ça fait des conflits. Sans arrêt. Enfin, sans arrêt. Pas sans arrêt. Vous citez en 9 mois deux fois. Bon, c'est important parce que vous êtes en train de chercher vos marques l'un et l'autre. Il faut qu'ils comprennent que ça vous blesse, que ça vous heurte. Comme il tient à vous, comme il vous aime, il va faire attention à ça. Et en tout cas, pas devant témoin, pas devant public. C'est-à-dire que il va pouvoir vous pourrez vous en expliquer. Ça veut pas dire que vous allez accepter qu'il vous parle mal en privé. Mais en privé, on peut avoir des mots, on peut avoir un mot plus haut que l'autre, mais en tout cas pas être infantilisé parce que devant les témoins, devant la famille, vous pouvez pas réagir comme ça, c'est gênant, vous voyez. Bon, mais il va falloir que vous trouviez une langue commune, j'ai envie de dire. Mais vous avez raison en tout cas de réagir et de ne pas vous laisser faire. Après qu'ils comprennent pourquoi vous avez dit quelque chose qui l'a blessé, qui l'a renvoyé, il y a des raisons à ça. Ça c'est un second temps, peut-être qu'il fera la démarche, peut-être, mais vous avez dans un premier temps raison de vous positionner face à lui et de vous affirmer. Voilà. Bon courage en tout cas Laetitia, mais bon l'important et par ailleurs il a plein d'autres qualités, cet homme dont vous nous avez parlé, donc écoutez vous allez certainement trouver un modus vivendi, un accord pour s'il vous aime, il va tenir compte je pense de vous, je l'espère en tout cas. Au revoir et merci de votre appel.